déclarer le nom de ce ministère. Aujourd'hui, je greffe ce ministère. Qui croit qu'il devient la main du Bénin? La terre du Bénin ne pourra plus te détruire. Je vois des jeunes hommes et des jeunes femmes voyager au Brésil, en France, parce que le vent vous sera favorable. Sa parole. Ésaïe 49. Dieu parle à Ésaïe. Et quand Dieu s'adresse à Ésaïe, Dieu fait passer Ésaïe par son alliance. Et toute alliance de Dieu est liée à la promesse. Alors que les promesses de Dieu sont oui et amen. Il y a ton voisin oui. Amen. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Quelqu'un prie jusqu'à la fin. On te dit amen. Amen. C'est après j'ai compris que cette parole-là venait sur la terre, sur l'eau, dans l'air, par le feu. Et quand Dieu bénit l'homme, Dieu bénit l'homme par ces 4 éléments. Parle aux terres isolées. Parle aussi. Et dis à ces îles-là que moi l'Éternel Dieu, j'ai fait de leur bouche une épée tranchante. Mais j'ai fait d'eux-mêmes une flèche. Dis à ton voisin une épée et une flèche. Dis-lui encore une épée et une flèche. Demande tu choisis quoi? Une épée et une flèche. L'église aime l'épée. Parce que l'épée, c'est la parole. Mais en même temps, que l'épée est la parole, l'épée ne bénit pas toujours. Parce que quand tu as une épée, c'est là où tu es. Alors qu'une flèche, elle peut aller là où tu n'es pas. Quand on raconte un prophète, c'est pour aller là où on n'était pas. Parce que le ministère prophétique est le ministère de la flèche. Alors que l'épée te maintient là où tu es. On ne peut pas lancer une épée. On manipule l'épée. Aujourd'hui, je vais t'annoncer aujourd'hui que ta vie ne sera plus manipulée par le progrès systématique. Va te lancer comme une flèche. Une flèche qui va progresser. La flèche est différente de l'épée. Parce que la flèche, elle s'en va. Mais l'épée reste. Aujourd'hui, je vais t'annoncer que ton passé, ta maladie, reste ici. Que tu vas partir. Pourquoi? Parce que le monde actuellement est un monde de télécommunications. Quand tu vas sur Internet, il y a beaucoup de choses écrites. Aussi, tu vas voir ton ordinateur, il y a une petite flèche. Qui est déjà allé au cybercafé? Quand vous partez à ordinateur, non?
Mais à quoi tu es sur l'écran? Non. Petite flèche. Là où les petites flèches est là. Quand tu cliques, ça fait quoi? Tu as une flèche aujourd'hui. Tu as la flèche du progrès. Systématique. Et moi, la soeur, regarde bien ta flèche. Ça va tomber sur des petites choses. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne peut couper. Le ne reste pas dedans. Ça connaît les hommes. Il ne faut pas garder. Mais quand tu as une flèche, ce que la flèche pique, la flèche reste dedans. C'est juste qu'au terminus cette fois-ci. Oh yes! Oh yes! C'est une flèche de progrès. Flèche de progrès. Dis encore que c'est une flèche de progrès. Tu crois qu'il a une flèche de progrès? Demande à ton voisin où est ta flèche? Qui a mis sa flèche aux États-Unis? Qui a mis sa flèche en France? Ça va cliquer dessus. Tu parles bien. À mon cas, ne s'obtient pas facilement. Pour avoir une flèche, on a besoin du fer. Où on trouve le fer? Où on trouve le fer? Pour ça. Qui a trouvé dans la terre? Où on trouve l'or? Où on trouve les diamants? Où on trouve les pierres précieuses? Mais c'est avec quoi Dieu t'a créé? Tu t'as créé avec la terre. Toi, il y a les pierres précieuses. Où on trouve le pétrole? Où on trouve le topaz? Où on trouve le manganèse? Où on trouve l'uranium? C'est avec quoi Dieu t'a créé? Tu es une pierre précieuse. Quand Dieu trouve le fer dans la terre, dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Son travail peut changer. Quand il trouve le fer, le Dieu a forgeron. Dis à ton voisin forgeron. Quand Dieu te prend, tu le fer. Mais le fer seul ne suffit pas pour faire une flèche. Il prend le fer et il le met dans le feu. Quand Dieu met dans le fer ta vie devient compliquée. Ton mari veut te laisser. Ta femme veut te laisser. Tes activités deviennent bizarres. Tes frères t'abandonnent. Mais tu es ton frère. Continue. Même si c'est dur. Quand tu vois que ta chair souffre, Dieu va te mettre tout ça dans le feu. Ton chéri va te laisser. Ta femme va te laisser. Tes parents vont t'abandonner. Tes amis vont te laisser. Parce que tu es dans le feu. Personne ne partage le feu à son âme. Et le jour de la climatisation, on ne cause pas dans le feu. C'est dans le feu que les chrétiens changent. Papa, les sorciers veulent te tuer. Mais quand tu étais petit, tous tes os étaient frais. Ils t'ont pas mangé. C'est maintenant où Dieu t'a attrapé. Là, Satan va te manger. Il a fait des. Où Dieu veut te raisonner. Quand tu es à sa gloire, il n'a pas fait. Il y a ton frère, c'est qu'il n'a pas fait.
qu'il avait fait, il n'avait pas essayé. Mais Dieu veut te transformer. Il veut t'envoyer dans le feu. Pour changer ton caractère. Tu critiques trop. Tu jalouses trop. Tu parles trop. Dieu veut fermer ta bouche dans le feu. Tu ne parles pas. La différence entre le cri et la parole. C'est qu'on parle. On est à l'aise. On crie. Dieu veut te bénir. Il de ton confort. Et un désert. Toi qui faisais mal à ce garçon. Garçon qui te chasse sa main. Il a fait le feu. Toi qui t'as mis à l'argent. Il a fait le feu. Il y a ton frère après la terre, on a dans le feu. Dieu a dit que l'homme ne vient. Il y avait une vapeur qui sortait de la terre. On parle de vapeur. On parle de feu dans la terre. Quand Dieu t'aime, on te montre le feu. Ce que tu n'as pas goûté, tu vas donner à quelqu'un. Tu dois manifester le feu. Si tu veux décanter le feu de cet esprit, tu vas passer par la mort. Tu vas passer dans le feu. Tu appelles tes amis. Parce que personne ne te connaît comme ami. Tu appelles même les gens que tu as aidés. Pas de ton affaire. Donc Jésus qui a chargé là. C'est une affaire de feu. Dis à ton frère dans le feu. Fais attention. Moïse a vu un buisson. Et le buisson était en feu. Mais le buisson n'était pas consumé. Ça veut dire quoi? Même dans le feu, si ta vie est pour la gloire de Dieu, le sang ne te tuera pas. Parce que Abraham a eu un dilemme. Il devait tuer Isaac. Et Dieu lui a dit, arrête. Et ce qui s'est passé, il y avait un bélier qui était dans un buisson. Si le buisson a pu garder le bélier, le buisson ne sera jamais consumé. C'est ta vie. Vie à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pas partie d'église. La maladie peut arriver. L'accident peut arriver. Tout peut arriver. Mais tu ne voudras pas. Parce que la vie, c'est parce que le buisson a tenu le bélier. Le buisson n'était pas consumé. Je vais t'annoncer aujourd'hui, même si une crise économique, une crise politique, une crise militaire au Bénin, rien n'y arrivera. Parce que ta vie, c'est à la gloire de Dieu. Comprenez sa vie. Qui croirait sa vie peut servir à la gloire de Dieu. Qui peut s'élever aujourd'hui, ces chaises rouges là, pour dire Seigneur, je paye 12 pour garantir mon année. Qui peut le faire? Pour dire je paye 12 de ces chaises là. Si tu peux le faire, va te faire bénéficier. Ta vie doit servir à la cause de Dieu. Quand tu sers Dieu, j'étais avec lui aujourd'hui. Le ciel était noir. Tout le monde avait une pluie. Mais on sert Dieu. Parce que nos vies servent à Dieu. On ne détruit pas ce qui nous sert. Demande à ta soeur si ta vie sert Dieu. Ton feu là est bizarre. Dis ton feu là. Et ta vie là. La sert. Pourquoi les chrétiens meurent? Parce que leur vie ne sert pas à Dieu. Quand ta vie sert à Dieu, qui veut que sa vie serve à Dieu? Je vois 2 hommes qui vont payer 12 chaises chacun avant la fin de l'année. Si tu es là, tu dois aller voir qui ne doit. Je sais pas où on a. Il faut expérimenter. Le 24 décembre. Le 24 décembre. Dieu va aller faire sortir une chaleur de tête.
Tu es tellement endetté que tu ne prends pas ton téléphone. Après les richesses. Et quand on met le fer dans le feu, le fer devient rouge. Pourquoi? Parce que la seule façon pour Dieu de savoir que tu vas mourir, c'est le rouge. Rahab a dit, je placerai un ruban rouge. Quand l'ange de la mort passait, il y avait la marque du sang. Quelle est la couleur du sang? C'est le rouge. Quelle eau ils ont traversé? Quand c'est rouge, ça veut dire que sur du feu. Un homme de Dieu, il avait une marque rouge. Mais je déclare aujourd'hui que le feu passera. Le feu ne te consumera pas. La pauvreté arrivera. Elle ne te tuera pas. La maladie arrivera. Elle ne te tuera pas. Parce que tu as la caution du feu. Maintenant, lorsqu'il sort le fer du feu, en tant que forgeron, il met le fer où ça? Il a posé sur une pierre. Lorsque Jacob était fatigué, il a mis sa tête sur une pierre. Et cette pierre-là est le rocher des siècles. Et ce rocher-là est Jésus-Christ te fatigue. C'est Jésus-Christ. Si on te fait ça, si ta famille t'abandonne, dis-lui si on te fatigue, va chez Jésus. Regarde la prostituée, on l'a attrapée, mais il l'a envoyée chez Jésus. Ce qui devait la tuer, il a fait du bien. Quand il va chez Jésus, le malheur devient bonheur. Qui va aller chez Jésus? Viens, mon frère, allons chez Jésus. Là-bas. Lorsqu'il met le fer chaud sur la pierre, il sort son marteau parce qu'il est un forgeron. Et Jérémie dit, ma parole est comme un marteau. Frappe. Et Dieu commence à frapper le fer. Et quand Dieu frappe le fer, les choses deviennent difficiles. Tu as des migraines, tu as des problèmes. Hier, c'est pas moi qui t'ai dit hier. Tu as déposé un dossier. Madame, on n'embauche plus. Le marteau est en train de frapper. Et tu souffres maintenant dans ton âme. L'homme que tu aimes. Le message là. De souffrance là. Le fou là. Que tu as demandé. Le marteau frappe. On ne veut pas te l'accorder. Et tu commences à souffrir. Le marteau est en train de frapper. Le marteau frappe. Et c'est le téléphone de ton père spirituel qui ne fait que sonner. Papa, j'ai perdu mon travail. Papa, j'ai perdu ma femme. Papa, ma famille a des problèmes. Papa, on m'a détecté VIH. Papa, je souffre. C'est le marteau qui est en train de frapper. Ne l'oubliez jamais. Quand le marteau frappe, c'est que le rocher est en bas. Dieu, même quand le diable est sur toi, Dieu est en bas. Celui qui te soutient est plus fort que celui qui t'attaque. C'est lui qui te soutient est plus fort que celui qui t'attaque. Le marteau va beau frapper.
Ils vont te briser. Mais ils ne vont jamais gâcher ta destinée. Ils vont t'envoyer la folie. Tu ne seras jamais fou. Ils vont t'envoyer la maladie. Quelqu'un se lève, vous dites Jésus. Dis à ton frère. Lorsque le marteau frappe, quand le marteau frappe, la vie n'est pas facile. Même ceux à qui tu as fait du bien, ils ferment la porte. Parce que les meilleurs amis, dans les difficultés qu'on les voit. Quand tu regardes sur la pierre, il voit le fer rouge. Il enlève le fer et il met le fer. Dis à ton frère dans l'eau. Ouais, le forgeron met le fer où ça? Il met dans l'eau. Et ça fait comment? Ça veut dire quoi? C'est le confort. Les chrétiens, quand ils viennent, ils sont dans le feu. Mais quand le pasteur prie, ils arrivent dans l'eau, ils changent. Quand tu l'appelles, j'ai une réunion de travail, j'ai une collègue qui me vit déjeuner. On a une bouffe partie. Parce que c'est encore le confort. Regardez bien. Quand un homme marche son pied, quand il fait chaud, tu le suis. Mais quand il fait froid, tu es poli. C'est pour ça les noirs, quand ils vont en Europe, ils sont polis à cause de la fraîcheur. La neige même là, quand on te suit, tu dis, excusez monsieur, vous me pardonnez. Mais quand il fait chaud, on te dit bonjour même, tu me salues pourquoi? Tu me parles. La chaleur, on est discipliné. Mais la fraîcheur rend poli et sage. Quand il fait chaud, ta propre femme, quand tu la toucher, mais quand il fait froid, il ne descend pas. Parce que la fraîcheur approche, mais la chaleur est loin. Donc, je ne parle pas, vous êtes chrétiens, pas à ceux qui sont... Vous ne comprenez pas ça. Dans la fraîcheur, les chrétiens changent. Quand ça commence à être confortable, au bord de l'eau, tout le monde a une vision. Papa, Dieu m'a dit de faire mon ministère. Je sens qu'il y a une eau qui bout en moi. On a traversé le feu, tu es arrivé au bord de l'eau, je veux faire pour toi. Dis à ton frère, même dans l'eau, fais attention. Parce que dans l'eau, tu as toujours sa main. Jonas croyait que dans l'eau, il était à l'abri. Mais Dieu a envoyé le gros poisson pour l'avaler. Même dans ton confort, ne désobéis jamais à ton père spirituel. Même quand tu es milliardaire, n'insulte jamais ton père spirituel. Parce qu'un poisson se promène toujours dans l'eau. Poisson. Je promets. Dis-lui un poisson. Se promène toujours dans l'eau. Dis à ta soeur, même dans ton confort, n'oublie jamais ton église. N'oublie jamais ton père spirituel. Étends ta main vers ton père. Dis papa, quand je serai milliardaire, on est ensemble. En Europe, on est ensemble. Si ton est ensemble là est vrai, quand le femme va le bénir, papa, dis à Dieu mon écoulé. Si tu crois que ton amène est vrai, va le bénir. Aujourd'hui, c'est béni dans le poisson qui m'intéresse. Si tu crois que vous êtes ensemble, va le bénir. Dis papa, quand je serai riche, c'est toi je vais bénir. Quand j'aurai mes conteneurs, j'aurai mes restaurants, c'est toi je vais bénir. Quand j'aurai mes voitures, c'est toi je vais bénir. Tu m'as supporté dans le feu. Qui croit que son père l'a supporté dans le feu? Frère, le comportement dans le feu est différent du comportement dans l'eau. Regarde ma fille, viens. Dieu va te faire arriver en Espagne, présenter des vêtements. Et les Espagnols vont entendre cela. Ne t'emmerde même pas.
Il y a des plans de sponsoriser. C'est quand tu feras un sacrifice que tu aimes à ton père spirituel. Dieu que je sers, il n'oublie jamais la parole de ses prophètes. Il y a 7 femmes ici qui vont marier des blancs. Laissez-moi aller vers la fin de mon message. Regarde. Regarde ma fille. Chaque fin de mois, trouve un modèle unique. Fais une tenue à ton père spirituel. Ça, c'est une maman qui m'a fait ça au Nigeria. Les entreprises de Souga avancées. Quand tu habilles ton père et qu'il est beau à voir, tu es belle à voir. Celui qui t'avait traversé le feu dans l'eau, souviens-toi de lui. Le problème des chrétiens, quand ils traversent le feu, ils insultent le pasteur, ils commencent à le critiquer et ils doutent de son ministère. Celui qui t'avait traversé le feu, on est arrivé dans l'eau maintenant, tu me connais plus. Dis à ton frère, fais attention. Pourquoi les chrétiens vont pas loin? Quand ils ont 1 million, ils insultent leur père. L'autre, ce dernier, veut t'avoir les milliards. Demande à ton frère comment tu as te comporté dans l'eau. Quand ça va commencer à être doux. Souvent une femme, elle pleure. Dès qu'elle se marie, tu l'appelles pour l'intercession. Elle dit, je dois connaître mon mari. Ah, ton mari mange mieux que Dieu. Ton mari a une bouche mieux que Dieu. Parce que la bouche parle et la bouche mange. Donc Dieu qui parle n'a pas de bouche. Dis à ton frère, ne change pas dans le monde. Je suis sur le progrès systématique. Ne changez pas s'il vous plaît. Dis attention, ne change pas s'il vous plaît. Dis demeure humble comme tu es. Sois toujours poli dans la maison. Dis ne change pas devant l'eau. Parce que les gens changent quand il y a l'eau. Frère, quand il y a la fraîcheur, chacun se croit Dieu. Même le gardien dort. Parce que la climatisation fait dormir tout le monde. Même ne dort pas sur ton alliance. Ton père spirituel, son nom doit être écrit dans la première page de ta Bible. Quand tu te réveilles, bénis mon père. Celui qui m'a fait traverser le feu. Père, c'est à cause de lui que j'ai rencontré les prophètes. C'est à cause de lui que j'ai rencontré les apôtres. Souviens-toi de celui qui t'avait traversé le feu. Maintenant, quand Dieu voit que le fer est bon, il sort le fer de l'eau et il a besoin d'une flèche. Alors qu'une flèche est faite de fer et de bois. La société actuelle, les riches marient les riches, les pauvres marient les pauvres, les grands parlent avec les grands, les mecs parlent avec les grands. Mais seul Dieu peut associer le père avec le bois. Seul Dieu peut associer le fer avec le bois. Pharaon, il est roi. Joseph est prisonnier. Qui va associer un roi avec un prisonnier? Seul Dieu peut associer un esclave à un prisonnier. Seul Dieu peut prendre un pauvre et l'associer à un riche. Je vais déclarer aujourd'hui que ta pauvreté où tu es, un milliardaire ne va pas dormir à cause de toi. Ton amour, je ne l'ai pas entendu. À cause de toi, tu vas détacher un directeur des impôts qui va venir ouvrir un magasin, un restaurant, construire une maison pour toi. Dieu est le Dieu. Seul Dieu peut associer la chair, mais l'esprit est disposé. Seul Dieu peut mettre l'esprit dans la chair pour sortir l'âme. Dieu va te connecter à des hommes. Tu n'es pas allé à l'école, mais ton mari aura des doctorats.
J'ai failli parler. C'est toi. Dieu va te prendre sans passeport avec visa pour t'avoir en Europe. Quelqu'un a besoin de toi. Parce que Dieu lui a parlé de toi. À cause de Dieu donnera un rêve à quelqu'un. C'est le Dieu qui met le bois et le fer ensemble. Qui sur la terre va mettre le bois et le fer ensemble? C'est Dieu seul. Homme de Dieu, Dieu amènera vers toi des ministres, des officiels et des chefs. C'est Dieu seul. Je parle maintenant à une jeune fille qui n'a pas un haut diplôme de comptabilité, mais elle va gérer la trésorerie générale de cette nation. Dieu va t'associer avec des gens qui ne sont pas de ton rang. Pourquoi on m'appelle ami? Ils vont dire on ne comprend pas. Mais le Dieu qui nous a envoyés, nous a dit de servir. Dieu va envoyer les hommes et les femmes pour se demander amitié. Comme sur Facebook, ils vont te transférer l'argent et les trésors. Je parle du Dieu des connexions divines. La connexion divine va commencer aujourd'hui. J'appelle depuis la France des connexions divines. Depuis la France, des connexions divines. Que Dieu te connecte, jeune femme. Grâce que Dieu te connecte, le ministère arrive à toi. Dieu te connectera. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Seigneur a connecté des personnes à des terres étrangères. Tu auras une nationalité nouvelle. On te donnera une autre nationalité. Tu auras une autre nationalité. Je vois un autre passeport. Je vois un autre passeport. Avec une autre nationalité. Une autre nationalité. Tu as trop souffert ici. Le soleil c'est trop. Dieu va aller combler tes mains. Il va aller combler tes mains. Il va aller combler tes mains. Tes enfants seront métis. Pour la gloire de Dieu. Ils seront. Parce que Dieu décide de te connecter maintenant. Maintenant. Un jour nouveau, ça Dieu va envoyer des gens de l'autre bout du monde. Je vois des hommes que Dieu va envoyer en Afrique du Sud. Oui, Dieu va le faire. Il va le faire. C'est le Dieu des connexions divines. C'est le Dieu des connexions divines. Dieu prépare un homme que tu n'as jamais vu. Il va atterrir au Bénin. Il aura des problèmes pour avoir perdu ses documents. Il va rester 2 semaines pour faire ses documents. Pendant ces 2 semaines, tu vas le rencontrer. Le 7e jour, il va décider de te faire partir avec lui. Ce dernier. Oh mon Dieu, 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 femme. Le soleil, ça est fini. La chaleur, fini. Oui, on est fini. Fini. Une huile qui coule sur ta vie. La fraîcheur, la faveur.